Qui se souvient des perdants? Nous vivons dans un monde obsédé par la victoire, où les gagnants sont célébrés et les perdants oubliés. Toi, t'enchaînes les défaites? Tu n'es à la hauteur d'aucun de tes objectifs? Être un des meilleurs de ton domaine te paraît impossible? L'histoire que tu vas explorer aujourd'hui est une véritable leçon de vie, une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Elle met en lumière la grandeur qui peut émerger de la défaite. Une grandeur incarnée par Sasaki Kojiro, l'homme qui n'a jamais gagné un seul combat de sa vie. Depuis la nuit des temps, dans tous les domaines, ceux qu'on reconnaît comme les plus grands sont ceux qui ont remporté les plus grandes victoires ou marqué les plus grands exploits. Avant de plonger dans cette histoire captivante, prenons un moment pour nous immerger dans l'univers du Japon féodal, l'ère Edo, une époque où les arts martiaux et l'honneur régnaient en maître. Dans ce monde exigeant, une figure émergea, un homme qui allait révolutionner notre compréhension de la grandeur. Sasaki Kojiro, un nom que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais qui devrait résonner bien plus fort. Imaginez un homme qui n'a jamais connu la victoire dans un combat. Un homme dont la réputation dans le domaine de l'épéisme était marquée par une série de défaites apparentes. Alors qu'au sein de cet art, l'honneur et la victoire sont au cœur du sujet, vous pourriez vous demander, pourquoi tant d'attention pour quelqu'un qui n'a jamais gagné? En quoi cela aurait-il pu marquer l'histoire à tout jamais? C'est là où nous rencontrons notre problème, car la vision conventionnelle de la grandeur est trop étroite. Pourquoi est-ce un problème? Parce que trop souvent, nous associons la grandeur à la victoire, à la réussite immédiate. Nous avons tendance à ignorer ceux qui n'ont pas remporté de médaille d'or, ceux qui ont perdu plus de fois qu'ils n'ont gagné. C'est un problème parce que nous passons à côté de l'essence même de la grandeur. Kojiro n'a jamais gagné un seul combat au cours de sa vie malgré son rêve de devenir le meilleur. Et pourtant, il est reconnu comme un des meilleurs épéistes de l'histoire du Japon. La véritable grandeur de Sasaki Kojiro réside dans son courage à continuer malgré les défaites constantes. Il a persévéré, s'est amélioré en utilisant l'unique style Niten Ichi-Ryu, style à tout sabre, et a osé fonder sa propre école de kendo, Ganryu, littéralement le style de la large pierre. Fait encore plus impressionnant, il a osé se mesurer au meilleur, le légendaire Miyamoto Musashi sur l'île de Ganryu. Même s'il a perdu ce duel mémorable, il a acquis une renommée éternelle pour sa détermination et sa persévérance. Maintenant que nous avons partagé cette histoire inspirante, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo pour diffuser cette leçon de grandeur. Et pour prendre un contre-pied surprenant, n'oublions pas que parfois, le rire est la meilleure réponse à la défaite. Alors souriez, continuez à vous battre pour vos rêves, car c'est là que réside la vraie grandeur.